Quand on évoque les grandes routes commerciales de l'histoire, l'imaginaire collectif se tourne presque toujours automatiquement vers la route de la soie, les caravanes arabes ou les routes maritimes européennes. Pourtant, bien avant que ces réseaux ne dominent le monde, l'Afrique avait déjà développé ses propres routes stratégiques. Parmi elles, les routes du fer occupent une place centrale, mais largement méconnue. Ces routes ne transportaient pas seulement un métal, elles véhiculaient du pouvoir, du savoir, de la spiritualité et une vision du monde profondément africaine. Le fer est l'un des matériaux les plus déterminants de l'histoire humaine. Il transforme la guerre, l'agriculture, l'architecture et même les rapports sociaux. En Afrique, sa maîtrise précoce a permis l'émergence de sociétés complexes bien avant l'intervention européenne. Contrairement à une idée longtemps véhiculée par l'historiographie coloniale, l'Afrique n'a pas attendu l'extérieur pour entrer dans l'âge du fer. Dans plusieurs régions du continent, la métallurgie du fer apparaît très tôt, parfois de manière indépendante, dès le premier millénaire avant notre ère. Mais produire du fer n'est qu'une partie de l'histoire. Le véritable enjeu réside dans sa circulation. Le minerai n'est pas présent partout, le charbon de bois nécessite des forêts et les besoins en outils et en armes sont constants. C'est ainsi que se mettent en place les routes du fer africain, des réseaux d'échanges internes reliant zones minières, centres de production, marchés et royaumes. En Afrique de l'Ouest, l'un des premiers grands foyers de métallurgie se situe dans la région de la culture Nok, dans l'actuel Nigeria. Les vestiges archéologiques montrent une production avancée du fer avec des fours sophistiqués et une organisation du travail bien structurée. À partir de ces zones, le fer circule vers les savanes et les régions agricoles. Les outils en fer révolutionnent l'agriculture, augmentent les rendements et permettent la sédentarisation de populations autrefois semi-nomades. Progressivement, ces échanges donnent naissance à de véritables corridors commerciaux. Le fer devient une monnaie indirecte, un bien stratégique. Les sociétés capables de produire et de distribuer le fer prennent une avance décisive sur leurs voisines. Les routes du fer contribuent ainsi à la formation des premiers États et chefferies puissantes. Chez les peuples mandés, le rôle du fer est indissociable de celui des forgerons. Ces derniers ne sont pas de simples artisans, ils forment une caste respectée et parfois crainte, détentrice de secrets transmis oralement. La forge est un lieu sacré. Le feu, le souffle, le marteau et l'enclume sont chargés de symbolisme. Transformer la pierre en métal est perçu comme un acte quasi divin. Les routes du fer sont donc aussi des routes initiatiques où circulent des rituels, des chants, des mythes et des interdits. Dans les zones sahéliennes, le fer joue un rôle fondamental dans l'essor des grands empires médiévaux africains. Les empires du Ghana, du Mali et du Songhai reposent sur une économie diversifiée où le fer est indispensable. Sans outils agricoles en fer, pas de surplus. Sans armes en fer, pas d'armée capable de défendre un territoire immense. Les routes reliant les zones forestières riches en charbon aux régions sahéliennes deviennent vitales. Même dans le cadre du commerce transsaharien, dominé par l'or et le sel, le fer reste omniprésent. Les caravanes ont besoin d'armes, de pointes de lance, de couteaux, de fer pour les animaux. Une partie du fer utilisé dans le Sahara provient d'Afrique subsaharienne. Cela montre à quel point ces routes internes précèdent et soutiennent les échanges internationaux. En Afrique centrale, les routes du fer prennent une dimension encore plus déterminante avec les migrations bantoues. Ces migrations, qui s'étendent sur plus de 2000 ans, ne sont pas de simples déplacements de population. Elles constituent l'une des plus grandes diffusions technologiques de l'histoire humaine. Les peuples bantous maîtrisent la métallurgie du fer et l'utilisent comme un outil de transformation du territoire. En suivant les fleuves et les zones fertiles, ils transportent leur savoir-faire métallurgique vers le sud et l'est du continent. Le fer leur permet de défricher la forêt équatoriale, de cultiver de nouvelles terres et de s'imposer face aux groupes ne maîtrisant pas encore cette technologie. Les routes du fer deviennent alors des routes de peuplement, de domination et d'organisation sociale. Dans la région des Grands Lacs, la métallurgie du fer est étroitement liée à la naissance de royaumes centralisés. Le contrôle des forges devient un attribut du pouvoir royal. Les rois protègent les forgerons, organisent la production et utilisent le fer pour asseoir leur autorité militaire. Dans ces sociétés, le fer est parfois associé à la royauté elle-même, symbole de force, de stabilité et de continuité. Plus au sud, en Afrique australe, les routes du fer soutiennent l'émergence de sociétés complexes comme celle du Grand Zimbabwe. Bien que ce royaume soit surtout connu pour son architecture monumentale et son commerce de l'or avec l'océan Indien, le fer est omniprésent dans son fonctionnement interne. Outils agricoles, armes, objets du quotidien, tout repose sur une métallurgie locale bien développée. Les routes reliant l'intérieur des terres au port Swahili ne transportent pas uniquement des richesses destinées à l'exportation. Elles sont aussi des axes de circulation de technologies africaines dont le fer fait partie.
Cela remet en question l'idée selon laquelle l'Afrique aurait été uniquement un fournisseur de matières premières brutes, elle exporte aussi du savoir-faire. Ce qui rend les routes du fer africains uniques, c'est leur dimension profondément intégrée à la société. Contrairement aux routes commerciales modernes, elles ne sont pas uniquement économiques. Elles sont sociales, politiques et spirituelles. Le fer est lié à la naissance, à la guerre, à la mort et à la protection. Dans certaines cultures, les armes en fer sont enterrées avec les chefs, les outils sont bénis avant usage et les forgerons participent au rite majeur de la communauté. L'arrivée des Européens à partir du XVe siècle marque un tournant brutal. Les routes du fer africain entrent en concurrence avec le fer industriel importé. Les armes à feu bouleversent les équilibres militaires. Progressivement, les routes traditionnelles sont marginalisées, puis remplacées par des infrastructures coloniales conçues non pas pour relier les sociétés africaines entre elles, mais pour extraire les ressources vers l'extérieur. La colonisation s'attaque aussi aux structures sociales liées au fer. Les forgerons perdent leur statut, leurs savoirs sont disqualifiés, parfois interdits. Pourtant, malgré cette destruction systémique, la métallurgie traditionnelle résiste. Jusqu'au XXe siècle, dans certaines régions, des communautés continuent à produire leur propre fer en marge de l'économie coloniale. Aujourd'hui encore, les routes du fer africain laissent des traces visibles dans les paysages, dans les traditions orales, dans les mythes et même dans les langues. Elle rappelle que l'Afrique a été un continent d'ingénieurs, de stratèges et de bâtisseurs. Elle raconte une histoire où le progrès n'est pas importé, mais forgé localement. Parler des routes du fer africain, c'est donc réhabiliter une mémoire longtemps effacée. C'est comprendre que le développement africain ne commence pas avec les rails coloniaux, ni les ports européens, mais avec des sentiers, des forges et des hommes et des femmes qui maîtrisaient le feu et la terre. Une histoire solide, brûlante, fascinée au rythme des marteaux, qui mérite enfin d'être racontée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.